Top Chef 2018, Vincent éliminé, Ophélie Meunier le fait craquer. Résumé du 7e épisode. Ce mercredi 14 mars, M6 diffusait l'épisode 7 de Top Chef 2018. Après les éliminations d'Ella, Thibaut, Franck, Jérémy, Francky, Justine, Tara puis Thibaut la semaine passée, un nouveau candidat a quitté l'aventure. Mais ce n'est pas tout, à l'occasion de la diffusion de 100e épisode, les participants ont eu la surprise de cuisiner avec des célébrités. Côté audience, cette 100e de Top Chef a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs pour 12,3% du public présent devant sa télé. Un score en léger repli sur une semaine. Première épreuve, les stars mettent la main à la pâte. Pour cette première épreuve, chaque candidat cuisine avec un commis bien connu du grand public. Mattel travaille en duo avec David Ginola, Adrien avec Éric Antoine, Vincent avec Ophélie Meunier, Clément avec Moclès Gji, Geoffrey avec Marianne James et Victor avec Julia Vignali. C'est ainsi en équipe qu'ils vont devoir cuisiner les produits de la mer. Les commis sont alors chargés d'aller chercher les ingrédients qui seront utilisés. Le candidat qui aura réalisé le meilleur plat selon Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Saran, sera directement qualifié pour la prochaine semaine de concours. Mattel, Brigade Michel Saran et David Ginola se lancent dans de la sèche en 3 cuissons, un jus de carottes, des carottes glacées et une purée de carottes citron. Une recette qui les emballe tous les deux. Vincent, Brigade Michel Saran et Ophélie Meunier préparent des ormeaux, des légumes sautés, du basilic frit et des agrumes. Si le candidat n'était au départ pas emballé par les ingrédients apportés par l'animatrice, il a fini par trouver la bonne manière de les cuisiner. Et il faut dire qu'il est complètement sous le charme de son commis du jour. Geoffrey, Brigade Hélène Darroze et Marianne James proposent une sardine grillée au poivre de Sichuan, du caviar d'aubergine et un bouillon fenouil oignon citronnelle, auquel il ajoute les arêtes de sardine histoire de donner du goût. Victor, Brigade Philippe Etchebest et Julia Vignali, qui n'y connaît rien à la cuisine, partent sur la recette suivante: sèche en tagliatelle, trompette de la mort, eau de tomate, purée de shiitake et haricots mange tout. Un plat aux saveurs d'Asie qui pourrait bien faire la différence. Clément, Brigade Hélène Darroze et Moclès Gji partent quant à eux sur 2 recettes, oursin à la poêlée de légumes, purée de légumes puis oursin au sabayon à la bourtague. Adrien, Brigade Michel Saran et Éric Antoine se retrouvent dans une situation plutôt compliquée, l'humoriste a pris un peu trop d'ingrédients et comme le veut la règle, le cuisinier et son commis doivent tous les utiliser. Il tente alors de cuisiner un plat qui ne plaît pas tellement à Michel Saran. Ni 2, Adrien réagit et change de recette. Le duo part alors sur une ballotine de blettes au bulot, crabe royal et réforé au comcoté à la salicorne. La difficulté pour Adrien? Canaliser Éric Antoine. À la dégustation, les jurés ont préféré l'assiette de Victor aidé par son commis Julia Vignali, ce qui permet au candidat de se qualifier pour la semaine prochaine. Les autres candidats s'affrontent alors lors de la seconde épreuve. Deuxième épreuve face à 100 pointures en cuisine. Pour célébrer ce 100e épisode de Top Chef, la production a vu grand. Cette deuxième épreuve se déroule ainsi au domaine de Chantilly en présence de 100 meilleurs ouvriers de France devenus juges d'un jour. Les 6 candidats encore en liste doivent alors relever 4 défis techniques, qui leur permettront de se qualifier pour l'épreuve. Les 4 chefs qualifiés auront alors l'honneur de cuisiner pour ce jury de luxe 50 bouchées salées, et 50 bouchées sucrées chacun. Le premier défi consiste à désosser un pigeon par le dos en vue d'être farci, le tout en 5 minutes chrono. Alors que Camille, Adrien, Clément, Mattel et Vincent s'activent, Geoffrey préfère abandonner. Un geste scandaleux pour les jurés. C'est Camille qui remporte l'épreuve, et fonce directement en cuisine préparer ses 100 bouchées. Un joli succès pour ce fils de boucher. Camille part sur une mousse d'endive fumée accompagnée de gel de betterave, de pommes Granny Smith et d'une émulsion à l'estragon. Pour le sucré, il propose une panna cotta estragon basilic, de la rhubarbe pochée, du coulis de fruits rouges et un crangle. Le deuxième défi est de réaliser une crème chantilly à la main puis décorer un Saint-Honoré avec une poche à douille. Une épreuve remportée par Vincent, qui rejoint alors Camille en cuisine pour réaliser ses 100 bouchées.
Pour le salé, Vincent part sur une tourte au saumon, aneth, ciboulette, fromage de chèvre, le tout dans une feuille de chou chinois. Une recette un peu trop ambitieuse pour le candidat qui finit par laisser tomber l'idée de la tourte, et part plutôt sur des chaussons, sans feuilles de chou. Côté sucré, Vincent réalise un entremets mascarpone de lait, un coulis d'agrumes et un espume à pomme. Le troisième défi est le suivant, réaliser le plus beau champignon tourné. C'est Adrien qui a réussi l'épreuve à l'unanimité. Adrien propose en bouchée salée des langoustines, de la crème de cresson et de la bisque de langoustine. Pour le sucré, il élabore des choux garnis à la chantilly purée de mangue, et à la compotée de framboise. Le quatrième défi consiste à foncer une pâte et la chicoter. C'est Clément qui remporte l'épreuve, Mathilde et Geoffrey, sur la sellette, ne sont donc pas retenus et ne cuisineront pas, pour les 100 meilleurs ouvriers de France. Clément réalise une purée de courges, tartare de tomates et pétoncles, le tout accompagné d'une tuile de corail de pétoncles. Pour ses verrines sucrées, le candidat tente de l'avocat vanille avec un crème mangue, feuilles de soja ananas, le tout décoré par une graine de fruits de la passion. À la dégustation, les 100 meilleurs ouvriers de France ont choisi la bouchée salée de Camille et la bouchée sucrée de Camille également. Le candidat de la brigade Philippe Etchebest est alors directement qualifié pour la semaine prochaine. Très émus, ils font en larmes. Dernière chance. Victor et Camille, les deux candidats de la brigade Philippe Etchebest, sont sauvés. Ce n'est pas le cas de Mathilde, Vincent et Adrien, brigade Michel Saran, ni de Geoffrey et Clément, brigade Hélène Darroze. Les chefs choisissent d'envoyer Clément et Vincent en dernière chance. Pour ce 100e épisode, c'est Jean-François Piège qui a fixé les règles de cette dernière chance. Le thème est le suivant, étonnez-moi avec de la tomate farcie. Recette de Clément, 4 variétés de tomates, farce de veau asiatique, purée de poire, tuile de coriandre. Recette de Vincent, palais de farce de veau, espumari tomate, eau de tomate. À la dégustation, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Saran et Jean-François Piège décident finalement d'éliminer Vincent.